La ville de Split, la ville de Dubrovnik, le tennisman Marin Cilic, l'acteur Goran Visnjić ou encore la basketteuse Antonia Misura, la capitale Zagreb, les lacs de Plitvice. De nombreux éléments pourraient faire l'objet d'une vidéo, mais ce ne sont pas ces éléments qui vont être évoqués. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, écoutez-moi, tout va pour le mieux, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Le 21e épisode de Road to World Cup, on se rapproche petit à petit de la fin et de la Coupe du Monde, même s'il reste encore pas mal d'épisodes. Et aujourd'hui, on va donc parler, vous l'aurez compris, de la Croatie. Donc installez-vous confortablement, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. D'ailleurs, merci, vous êtes de plus en plus nombreux. Et c'est parti, générique. La Croatie va participer à sa 6e Coupe du Monde et ils auraient pu en participer qu'à 7. En effet, la Croatie, qui appartenait à l'ex-Yougoslavie, a eu son indépendance dans les années 90 et a été raffiliée et rattachée à la FIFA et à l'UEFA qu'à partir de 1993. Donc en 1994, c'était un peu trop tard car les éliminatoires avaient déjà lieu, donc ils ont pu participer qu'en 98 à leur première Coupe du Monde. Et lors de leur première Coupe du Monde de l'histoire, ils vont en demi-finale où ils ont perdu contre la France, alors qu'il gagnait 1-0 sur un but de Devers Schuker qui finira meilleur buteur de cette compétition. Et Lilian Thuram a marqué 2 buts, on s'en souvient encore, je pense que tous les Français s'en souviennent, qui sont nés de cette génération, absolument incroyable. Et ils ont donc participé quasiment à toutes les Coupes du Monde, sauf en 2010, donc voilà, vraiment très beau parcours pour ce pays. Et ils ont également été en finale, on s'en souvient, lors de la dernière Coupe du Monde, où ils ont affronté de nouveau la France, où ils se sont fait éliminer, ils ont perdu 4-2, une Croatie qui avait été absolument incroyable, avec Luka Modric, qui avait fait une excellente Coupe du Monde, où d'ailleurs il avait été nommé Ballon d'Or l'année qui suit, enfin l'année 2018. Donc voilà, vraiment une histoire récente qui est très bonne. Une demi-finale et une finale, c'est quand même vachement incroyable, je trouve, pour un pays comme la Croatie, qui est indépendant depuis 91, je crois, 92 de mémoire, qui est du coup raffilié par la FIFA et l'UEFA en 93. Franchement, je trouve ça assez incroyable qu'ils aient déjà fait une finale et une demi-finale. Et est-ce que la forme de la Croatie actuelle peut permettre à cette sélection, de refaire un super parcours? Et bah cette Croatie, elle se porte plutôt bien, de façon assez surprenante, parce qu'après la Coupe du Monde 2018, c'est vrai que ça a été très compliqué, notamment avec des départs en retraite, par exemple de Mandzukic, où ça a été très compliqué un peu de renouveler, de réitérer, de insuffler un souffle nouveau. Le sélectionneur qui est en place a réussi à le faire et ça c'est vraiment une très belle performance de sa part, avec des nouveaux arrivants également qui ont pu, par exemple, on le verra dans la revue d'effectifs, mais de nouveaux arrivants qui ont réussi à apporter des choses vraiment nouvelles et très intéressantes. En tout cas, c'est vraiment une sélection qui est en pleine forme. Ils ont gagné, là ils ont fait 4 victoires d'affilée en Ligue des Nations, où ils ont battu la France, le Danemark et l'Autriche 2 fois d'affilée, il me semble, de mémoire, ou alors c'est le Danemark 2 fois d'affilée, enfin bref, ils sont sur 4 victoires d'affilée, donc ils vont participer pour la première fois au Final Four de la Ligue des Nations, même si c'est vrai que la Ligue des Nations, ça peut paraître anecdotique, mais ça montre quand même la forme de la Croatie. Et c'est une sélection qui a vraiment de la qualité sur le papier. Ils ont encore des joueurs qui étaient là en 2018, qui sont encore là à l'heure d'aujourd'hui, qui sont vraiment très intéressants, qui sont vraiment bons. Et c'est une sélection qu'il faudra pas négliger, même s'ils tombent dans une poule qui est quand même vraiment relevée, qui est vraiment pour moi la meilleure poule de cette Coupe du Monde. J'ai hâte de la suivre et on en reparlera après du coup. Mais en tout cas, cette sélection, elle se porte vraiment bien avec le sélectionneur qui est Zlatko Dalic, vraiment, qui est là depuis quelques années maintenant, qui a réussi, comme je l'ai dit, à renouveler cet effectif, réussi à faire quelque chose de nouveau, et vraiment ça c'est très fort pour les Croates. Je pense que ça va encore être une équipe qui va être intéressante à suivre, sachant que c'est une équipe qui est toujours qui fait pas forcément énormément de bruit en général entre des compétitions internationales. Et là ils sont présents, donc faut espérer pour eux que, vu qu'ils sont présents entre les compétitions internationales, ils soient présents également dans cette compétition, dans cette Coupe du Monde. Donc on va voir comment ça va se passer. En tout cas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de talent et ça va vraiment être une équipe qui va être super à suivre. On va passer sur la revue d'effectifs et ça va être donc un 4-3-3 et la vraie force de cette équipe. Et c'est ce milieu qui est composé vraiment de 3 joueurs de très haut niveau avec Brozovic, Modric et Kovacic. Alors Modric, comme j'en ai parlé, Ballon d'Or 2018. Là, il a 37 ans, il est toujours aussi fort, il est absolument incroyable. Franchement, moi, il m'impressionne. Je trouvais qu'il allait être un peu en déclin début de saison dernière et franchement, non, il continue à être aussi fort. Qualité de passe toujours incroyable.
Vision de jeu, ça se perd pas, j'ai envie de dire. Hein, donc voilà, vraiment, il est très très fort. Et en plus, je trouve qu'il est plutôt bien épaulé parce qu'en fait, à côté, il y a un Kovacic qui est capable de répéter les efforts. Si Modric, voilà, a un petit coup de moins bien, mais honnêtement, physiquement, il est toujours aussi bien. Donc il est capable de faire les efforts. Mais dans tous les cas, il est quand même bien entouré parce que du coup, il y a Matteo Kovacic de Chelsea. J'ai connu un peu de pépin physique, donc je sais pas vraiment dans quelle forme il va arriver dans cette sélection. Mais c'est un joueur, moi, que j'aime beaucoup, que je trouve très intéressant, belle qualité de passe, voilà, qui est très rugueux, qui est très très bon joueur, bien complet. Et derrière, Marcelo Brozovic, qui est sûrement un des joueurs les plus aux côtés des 5 dernières années. Le milieu défensif de l'Inter, qui est absolument incroyable. Qui, là, on l'a vu, hein, il était pas à l'Inter pendant plusieurs semaines parce qu'il était blessé. L'Inter était méconnaissable. C'est vraiment une tour de contrôle vraiment importante, que ce soit en sélection ou dans l'équipe milanaise. Et vraiment, c'est un joueur, voilà, qui, moi, j'adore Brozovic, je le trouve très très fort. Et franchement, ces 3 milieux, il y en a pas beaucoup qui sont, il y a pas beaucoup de sélections qui ont ce niveau de milieu. Je trouve vraiment le milieu assez incroyable. Donc voilà, c'est vraiment leur grosse force, ça, il y a pas de doute. On va passer maintenant du côté des ailiers avec Ivan Perisic et avec Lovro Majer, qu'on connaît du coup au Stade Rennais. Donc Lovro Majer qui se retrouve un peu ailier droit, c'est vrai que c'est pas forcément sa position du côté du Stade Rennais, mais en tout cas il joue comme ça en sélection et c'est un joueur qui voilà, qui est vraiment très très fort, qui ressemble un peu, je trouve qu'on fait un peu une comparaison avec Modric, qui est un peu vrai dans sa vision de jeu et tout ça. Il a pas encore peut-être la maturité, je trouve, pour prendre la bonne décision à chaque fois, mais bon, c'est normal, il est encore relativement jeune. En tout cas, c'est un joueur très élégant, qui est un peu intemporel, j'ai envie de dire, parce que je trouve que c'est pas le genre de joueur qu'on voit éclos dernièrement, mais pourtant, il a vraiment quelque chose en plus. Je pense qu'il va avoir une très grosse carrière, honnêtement. Je sais que il voulait partir du Stade Rennais déjà cet été, ça s'est pas fait. Je pense qu'il va pas tarder à partir et on va le voir vraiment, voilà, avoir, je pense déjà se replacer dans l'axe par la suite quand Modric prendra sa retraite en sélection. Et voilà, c'est vraiment un joueur moi que j'aime vraiment beaucoup, qui est, voilà, je pense que si vous suivez la Ligue 1, vous connaissez ses qualités. Vraiment, c'est un super joueur, qualité de dribble vraiment très folle. Donc ouais, vraiment, je suis assez fan de Lovro Majer. Et de l'autre côté, on a Perisic, hein, le bon vieux Perisic, j'ai envie de dire, qui est toujours là. Voilà, Perisic qui commence un peu à manquer un peu de vitesse, mais il est toujours intéressant. Il joue à Tottenham, il se retrouve un peu piston, qui est pas forcément sa place. Enfin, en tout cas, il lui est arrivé de jouer piston, c'est pas toujours le cas. Mais voilà, en sélection, il continue à être très intéressant. Et voilà, c'est un joueur qui est capable de distiller toujours autant de caviar. Ambidextre, enfin vraiment joueur, voilà, joueur qui reste voilà très bon. Et dans l'axe, on va commencer à parler d'une petite faiblesse qui est Andrej Kramaric. Alors, Andrej Kramaric, c'est un super joueur de foot, hein, le problème n'est pas là. Mais en fait, c'est pas un vrai neuf, entre guillemets. C'est plus un faux neuf, quoi. Donc, c'est un joueur qui est pas capable de finir toujours. C'est quelqu'un qui aime bien avoir un joueur autour de lui, ou en tout cas des joueurs autour de lui. On peut le voir notamment à Hoffenheim, où en général il aime bien avoir un autre neuf à côté de lui. Ça lui arrive de jouer seul, mais du coup il a deux milieux offensifs excentriques qui sont juste derrière lui pour le servir. Donc voilà pour Kramaric. C'est vrai que là-dessus on voit vraiment que Mandzukic manque clairement, très clairement. Parce que lui il était capable, voilà, de marquer vraiment les buts qu'il fallait. Et si c'est pas Kramaric, du coup c'est arrivé notamment contre l'équipe de France, on l'a vu. Il y a Budimir qui joue en Espagne à Osasuna, il me semble, de mémoire, qui est plutôt bon, qui est pas non plus un grand neuf justement comme Mandzukic ou comme Davor Schuker il y a 25 ans. Ou Ivica Olic et Martin Petric, pour les anciens, si vous vous rappelez, moi j'adorais cette doublette. Et voilà, je trouve que c'est peut-être un point faible qui est pas de vrai gros buteur, même si encore une fois Kramaric, c'est un joueur qui est vraiment bon, qui est capable de jouer en remise, qui est capable de jouer en passe, bonne qualité de dribble, bonne intelligence de jeu. Moi j'aime beaucoup Kramaric, mais c'est vrai que c'est pas le pur neuf, quoi. C'est pas lui qui va finir meilleur buteur de la compétition. Alors si ça arrive, vous allez me ressortir l'extrait, mais en tout cas c'est pas c'est pas le plus grand neuf que la Croatie a connu, ça très clairement. Mais c'est un super joueur de foot, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. On va passer à la défense, où pareil, la défense centrale, il y a des choses à dire. Alors, il n'y a pas forcément de charnière centrale type
Même si Josko Gvardiol, qui joue du côté du Rasenballspor Leipzig, a vraiment l'air d'avoir un temps d'avance, et c'est normal parce que franchement il est absolument énorme. C'est un des défenseurs les plus prometteurs du monde. À Leipzig il a été absolument énorme, là ça fait 1 an et demi maintenant qu'il est là-bas, il est vraiment trop fort. C'est vraiment un défenseur qui est complet en fait, qui est rapide, qui est rugueux, qui est bon en jeu aérien, qui est... Enfin, franchement, il est vraiment très très fort. Il a une qualité de relance qui s'améliore, je trouve, au fil des années. Je trouvais que quand il arrivait à Leipzig, je lui reprochais un peu des fois d'être vraiment, d'être vraiment la personne qui dégage un peu les ballons nulle part, comme ça. Et là, c'est vrai que du côté de Leipzig, ça s'améliore, je trouve. Donc ça, c'est une bonne chose. Et à ses côtés, du coup, il y a plusieurs alternatives. On a Dejan Lovren qu'on connaît, qui joue au Zénith, qu'on a connu du côté de Liverpool, de l'Olympique Lyonnais également. Qui vieillit, donc voilà, c'est peut-être pas forcément lui qui est la solution la plus idéale, dirons-nous, tout comme Vida, qu'on a bien connu justement en Coupe du Monde de 2018, hein, ce blond avec les cheveux longs, voilà, je pense qu'on s'en rappelle tous, qui est très rugueux, qui a fait une Coupe du Monde absolument incroyable, qui aurait pu avoir une carrière un peu mieux, sans manquer de respect à sa carrière, mais je trouve que il aurait pu à un moment être dans un top club européen. Ouais, franchement Vida, voilà, pareil, il a commencé à être en perte de vitesse, donc c'est pas sûr que ce soit lui. Dernièrement, il a pas beaucoup joué. Par contre, il y en a un qui a pas mal joué, c'est Soutalo, qui joue au Dynamo Zagreb, qui a 22 ans, donc voilà, c'est possible que ce soit lui. On l'a vu notamment en équipe de France, contre l'équipe de France, et contre l'équipe de France, il jouait à côté de Erlich, qui lui est le défenseur croate de Sassuolo, qui fait plutôt une bonne saison du côté de Sassuolo. Et donc voilà, c'est vrai que cette défense centrale, elle est encore un peu en chantier. Bon, c'est peut-être le seul endroit où on n'arrive pas à faire une vraie révolution, parce que c'est vrai que Lovren et Vida sont les défenseurs centraux, voilà, depuis plusieurs années, donc on a tendance à vouloir les mettre pour apporter tout ce qui est leadership, tout ça, mais c'est vrai que d'un point de vue qualité, ça commence à être un peu compliqué. Surtout Vida, Lovren ça va à peu près, mais c'est vrai que Vida c'est quand même compliqué. Donc on verra, ça là pour le coup c'est vraiment la grande question de savoir quelle sera la vraie défense centrale de cette équipe croate. Et sur les côtés, du coup, on a Stanisic et Sosa. Alors, Sosa, ce sera le jour à suivre, je vous spoil un peu, mais qui joue à Stuttgart, du coup, qui est absolument énorme. Il sort du lot à Stuttgart. Alors, Stuttgart, franchement, ils sont en difficulté en Bundesliga. Là, à l'heure où je tourne, ils doivent être 15e de mémoire. Le classement change assez souvent en Bundesliga, mais je crois qu'ils sont 15e, premier non relégable. Et il a déjà fait 5 passes décisives, là, en 14 journées, alors qu'il joue arrière gauche. Ah, franchement, il est trop fort. Joueur latéral moderne, j'ai envie de dire, très offensif. Belle qualité de vitesse qui monte toujours à l'abordage, j'ai envie de dire, qui joue toujours vers l'avant. C'est vraiment pas le latéral qui va prendre la balle et se dire tiens je vais reculer derrière parce que j'ai pas de solution. Il va toujours chercher une solution pour vers devant lui. Et ça franchement c'est une vraie force. Et à droite du coup on a Stanisic qui joue au Bayern Munich. Qui joue. Là en ce moment il a pas trop de temps de jeu parce qu'il y a Benjamin Pavard à son poste et Noussair Mouzraoui qui est arrivé. Et Pavard, il est bon en ce moment. Franchement, il est plutôt bon. Là, d'ailleurs, il a joué en défense centrale le match qui a eu lieu. Donc là, on est jeudi 10 novembre. Il a joué mardi, je crois, le mardi 8, où ils ont gagné 6-1, où Matistel a marqué le super but. Enfin, vous voyez le match dans lequel je vous parle. Il a joué dans l'axe, à côté d'Upamecano. Donc c'était Mazraoui, qui était à droite, donc voilà, Stanisic qui était pas préféré, donc c'est vrai que pour l'instant il a pas forcément de temps de jeu, mais c'est un défenseur qui est très intéressant, qui avait pas mal joué l'année dernière quand Pavard était blessé. Mazraoui était encore à l'Ajax, donc c'était lui le deuxième choix, et franchement il avait été très bon, et voilà, dans cette équipe croate il est bon, donc c'est des bons latéraux qui sont jeunes, donc franchement l'avenir de la sélection à ces postes normalement devrait être radieux, j'ai envie de dire. Le gardien, Livakovic, qui est bon mais irrégulier. Donc c'est lui qui a pris la suite de Subasic. En fait, Livakovic, il est capable de faire des super matchs et le match d'après d'être complètement à côté. Donc ça, c'est un peu dommage, surtout dans une Coupe du Monde. On sait que c'est très important d'avoir un très bon gardien. Je l'ai dit plusieurs fois dans cette série, mais clairement c'est le cas. Donc va falloir espérer la meilleure version de Livakovic à chaque match. De toute façon, c'est pas Livakovic en dessous, pardon, c'est pas terrible. Enfin, c'est pas terrible. C'est moins bon que Livakovic en tout cas. Donc voilà, donc le gardien du Dynamo Zagreb, du coup, qui sera titulaire. Donc à voir comment ça va se passer. En tout cas, c'est censé être un bon gardien. Y a pas de débat en Croatie pour dire que ce sera lui ou pas, parce que forcément, comme je vous l'ai dit, les autres en dessous sont vraiment moins bons. Donc c'est vrai qu'il y a pas forcément de concurrence. Mais
Mais voilà, c'est vrai que c'est pas l'assurance tout risque non plus. Alors par match il peut l'être, mais des fois il est régulier, donc voilà, on verra comment ça va se passer. On va passer à la poule, et du coup, cette poule dont je vous ai parlé, que je vous ai teasé, je vous ai dit qu'elle était plutôt belle, c'est que, voilà, il y a la Belgique, le Maroc et le Canada. Donc c'est une poule qui va être très relevée, honnêtement, je l'avais déjà dit, parce qu'il y a déjà eu la vidéo sur la Belgique et la vidéo sur le Canada qui a été faite. Je vous mettrai les liens en description, si vous voulez regarder. Et j'avais dit en parlant de la Belgique que, normalement, ils devraient pouvoir se qualifier, mais je serais pas étonné que ce soit l'équipe qui sorte. Parce que franchement, le Maroc qui va sortir, c'est la prochaine vidéo, le Maroc d'ailleurs, qui est déjà travaillée. C'est vraiment une poule qui va être très relevée. Le Canada me semble un petit peu en dessous, mais il faudra pas négliger le Canada non plus. Donc voilà, vraiment une super poule. Je pense que la Croatie va quand même se qualifier, honnêtement. Pour moi, la Croatie va se qualifier, mais ça va être difficile. Ça va être très difficile. Donc il va falloir voir comment ça va se goupiller ce groupe. Honnêtement, plus le temps passe et plus je me dis que la Belgique est capable de flopper, d'être éliminée en poule réellement, parce que là j'ai bossé le Maroc et c'est pareil, ils ont des belles forces. Donc ouais, franchement ça va être une poule, enfin la meilleure poule à suivre honnêtement. Celle-là et puis une autre avec celle du Brésil aussi qui va être sympa à suivre. Donc voilà, ça va être, je pense que la Croatie est capable de se qualifier en 8e, mais ça va vraiment pas être simple. Moi, si je devais faire un pronostic, je dirais que oui, ils vont finir même premier de leur poule. On va se mouiller un peu. Et la deuxième place, je rentre entre la Belgique et le Maroc. Donc voilà pour cette poule, et on va passer maintenant à la rubrique joueurs à suivre. Et comme je vous ai dit, je vais donc vous parler de Sousa. Donc Borna Sousa est un joueur qui joue du coup à Stuttgart, qui est du coup à Stuttgart depuis 3 ans maintenant. Avant il était au Dynamo Zagreb, qui est voilà un joueur vraiment très fort, très prometteur, qui a déjà fait 5 passes décisives comme je vous ai dit en Bundesliga, ce qui est quand même assez incroyable en jouant en latéral gauche dans une équipe qui est 15e au championnat. D'ailleurs, Stuttgart rencontre des soucis financiers, donc voilà, ils attendent entre 15 et 25 millions pour... ouais, la fourchette est assez grande, mais c'est les informations que j'ai vues en tout cas sur les médias allemands. Entre 15 et 25 millions du coup pour Borna Sousa. Franchement, le club qui mettra la main dessus, il fera une très belle affaire parce qu'il est vraiment très fort. Je pense qu'il est capable d'évoluer dans quasiment tous les championnats. Je pense qu'il va se retrouver en première ligue malheureusement. Enfin malheureusement. Je préfère qu'il reste au Bundesliga parce que je suis un fan de Bundesliga. Et par exemple je vois le BVB et je me dis que au BVB il serait très bien. Et voilà, joueur vraiment rapide, agile, dribbleur. Super vision de jeu, je trouve vraiment très intéressante. C'est ouais, franchement, moi je suis assez fan de ce défenseur. Je le trouve quand Lyon cherchait un défenseur gauche, j'avais fait une petite propagande pour lui. Vraiment, voilà, super joueur. Cette année, franchement, c'est le meilleur joueur de Stuttgart. Je pense qu'il n'y a pas de débat. Et j'ai hâte de le voir dans cette Coupe du Monde. J'ai hâte de le voir dans cette sélection croate qui est vraiment très belle. Et vraiment, ce sera mon petit joueur à suivre de cette sélection, et j'espère que voilà, il me fera pas mentir et qu'on verra un très grand Borna Sousa dans cette Coupe du Monde. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Écoutez, un énorme merci à Ana Caro qui m'avait déjà aidé pour la sélection espagnole, donc voilà, qui m'a aidé maintenant pour la sélection croate. Donc voilà, journaliste SoFoot et dans d'autres médias. Il me semble qu'il y a RMC également. Donc voilà, je vous mettrai les liens dans la description. N'hésitez pas à la suivre sur Twitter. Elle partage ses articles, elle partage souvent des choses sur la Liga. J'avoue que c'est un peu ma référence Liga parce que j'ai du mal à suivre le championnat de la Liga. Donc voilà, elle fait partie d'une de mes références où elle donne les bonnes informations et ça me permet de pouvoir suivre voilà de façon on va dire mi-assidue. Voilà, j'invente des mots. mais voilà, n'hésitez pas à la suivre. En tout cas, je mettrai son Twitter dans la description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner. Comme je l'ai dit en préambule, vous êtes de plus en plus nombreux. Là, on a passé les 3200, c'est assez fou. Donc merci à vous, franchement c'est top parce que là honnêtement c'est comme je vous disais dans la FAQ, je vous disais que je me sentais pas au chômage, là très clairement, je passe hier j'ai fait un 11-22 je crois un 10-22 même je crois sur les vidéos, donc voilà, donc pour mon plus grand plaisir. Donc je suis très content des retours, je suis très content que vous soyez de plus en plus nombreux, ça donne du courage, ça donne de la force, donc franchement voilà, grand merci à vous. En tout cas, on se retrouve très bientôt. La prochaine vidéo sera sur le Maroc, comme je vous ai dit. Et voilà, bonne journée et bonne soirée en fonction à l'heure où vous regardez la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Tchuss!